Le professionnalisme et la formalité se dessinent dans le secteur des auto-écoles. Elles sont désormais réunies au sein d'une fêtière dénommée OPFAECI, Organisation professionnelle et Forum des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Ambition affichée, assainir le secteur. Nous voulons donc créer le Haut Conseil des auto-écoles pour que le gouvernement puisse appuyer les auto-écoles à s'équiper. Nous, à notre niveau, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans sa sensibilisation sur la sécurité routière. OPFAECI invite les autres membres de la corporation à adhérer au Haut Conseil des auto-écoles pour une meilleure visibilité et plaidoirie pour l'amélioration des conditions de travail. Nous étions divisés. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une seule voix pour réussir cette mission qui est de nous unir et pouvoir défendre nos intérêts devant le gouvernement. Les responsables des auto-écoles projettent contribuer à la sensibilisation des conducteurs routiers afin de réduire le taux d'accident en Côte d'Ivoire. Les personnes du troisième âge demandent une place de choix au sein de la société ivoirienne. À l'occasion de la célébration du 5e anniversaire du journal La Retraite Active, les seniors sont à l'honneur. On se fait harakiri en mettant les retraités un peu à la touche. On a un ministère de la jeunesse, on a tout qui s'occupe de tout. Et puis au niveau des personnes âgées, ils sont un peu au garage social. Parce qu'en fait, ils sont considérés un peu comme des cas sociaux. C'est difficile pour nous. Nous voudrions que l'État de Côte d'Ivoire pense à la revalorisation de nos pensions pour nous donner un peu de jouissance. Entièrement dédié aux personnes en fin de carrière, le journal La Retraite Active œuvre pour l'amélioration de la situation des personnes du troisième âge. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la question de la retraite, les problèmes des retraités, l'environnement global et le regard porté sur les retraités puissent évoluer favorablement. Il serait bien que les pouvoirs publics s'approprient les problèmes des retraites et qu'on sente et qu'on voit une véritable politique mise en œuvre en faveur, on va dire, du soutien aux personnes du troisième âge. C'est vraiment le sens de l'anniversaire. Un point d'honneur est mis sur des échanges et réflexions sur la problématique de la retraite au cours de cette célébration. Le roi est au début et à la fin de la Bissa. Après le peuple, c'est au tour de Sa Majesté Amontanoué d'aller prendre son bain annuel. Il s'agit là d'enlever toute souillure avant de rentrer dans le nouvel an. Une séance d'exorcisme, un combat spirituel entre les Comelins, la Reine Mère et les esprits malins. Au bout, c'est la victoire du peuple. Une entrée triomphale effectuée à la place de la Bissa pour les échanges de vœux avec le peuple. Sa Majesté Amontanoué célèbre à cette Bissa ses 20 ans de règne. La Bissa que nous célébrons n'est pas seulement sur la place de la Bissa au quartier France de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de plus grand que nous. Et Sa Majesté, dans sa grande vision, a remis notre Abissa, le Nzama Kotoko, dans le grand parcours du grand peuple Nzama. Sa vision, c'est que le peuple Nzama puisse apporter sa pierre à la construction de l'universel en étant reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Chers frères et sœurs, Nzama et tous les autres frères et sœurs de Côte d'Ivoire, présents ici aujourd'hui, présents depuis une semaine, je vous dis merci. Merci pour l'honneur que vous faites de venir nous accompagner à célébrer notre fête sacrée, mais aussi une fête populaire, une fête
non seulement demain, mais national et peut-être même déjà international. Merci, merci. Les Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire entrent ainsi dans le nouvel an. Un an pour corriger les imperfections et poursuivre leur développement socio-économique et politique.